peut-être à la suite de l'élection. Peut-être à la suite de l'élection, parce que si les forces intérieures réussissent, à travers même des leaders, de ces leaders politiques, ou bien des leaders de la société civile que nous sommes, si on réussit à faire pression, parce qu'ils vont gagner les élections présidentielles, si on réussit à faire une pression coordonnée avec la diaspora, ou c'est lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui est le mieux outillé. On ne veut pas savoir, même si on a eu parfois des divergences, je crois que celui qui est le mieux outillé maintenant, c'est Maurice Kamto. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut vous surprendre, ça peut surprendre beaucoup de téléspectateurs, mais celui qui est le plus outillé, qui est, à mon avis, qui a un minimum de conviction malgré toute l'histoire. Parce que la force de ce régime, c'est discréditer les gens. La force de ce régime, c'est banaliser les compétences. Ce qu'on reproche le plus à ce régime, ce n'est pas tant cette corruption, cette tuerie en masse. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir ravalé la compétence, la moralité, le bon goût au rang de paillasson, de l'ignorance et de l'incompétence et du satanisme, en fait. Donc, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, toutes ces mesures dont on parlait tout à l'heure, à travers les actes immoraux d'Atanganji, immoraux de Galax et Tora, immoraux de certains services, c'est pour asseoir la peur. C'est pour asseoir la démission. Parce qu'il faut que le peuple démissionne. Mais la force d'un peuple, c'est d'agir comme un fauve. Vous savez ce que font les fauves? Ils laissent sa proie paître pendant longtemps. Et la proie rumine parfois avec la galanterie par sa queue. Mais le peuple comme fauve attend. Et le peuple amplifie son plaisir de tuer, amplifie son appétit de bouffer du tyran à travers sa patience. Donc que le pouvoir en place sache qu'ils vont gagner les élections par leur manœuvre. Mais il y a quelque chose qui va demeurer. C'est cette soif inextinguible du peuple qui va boire ce sang. Quand il le dit, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est les mots qu'il faut comprendre comme dans une sorte de littérature. Moi, je suis un écrivain. Mais pour comprendre que, en fait, c'est pour qu'ils prennent conscience que les autres ont déjà perdu beaucoup de sang. Que le peuple et les citoyens ont déjà perdu beaucoup d'avenir. Et qu'il n'est plus question de toujours de gagner, jusqu'à purger le peuple de ses meilleurs produits. Notre rôle là, c'est dire à l'opposition, et je vais terminer par là, dire à l'opposition, voilà, faites pression, dire à Maurice Kamto, continuez à faire pression, dire à la diaspora, continuons à nous organiser, ils vont voler les élections, c'est sûr et certain, parce que Atanganji et toute l'armée de leurs militants, ce n'est pas l'armée, hein, les armées de leurs militants, ils vont continuer à piller et à accumuler le pactole pour corrompre les faux opposants. Nous devons nous réunir après le vote, après cette victoire déclarée, pour dire massivement non, et que les leaders politiques, les leaders associatifs, les leaders de la société civile prennent le relais avec la diaspora pour qu'on rende ce pays comme il doit être, c'est-à-dire ingouvernable par les faucons du régime actuel. Alors Jean-Baptiste Atemengue, quand... Je sais la pression que les uns et les autres subissent pour éteindre la flamme qui en eux brûle pour un avenir meilleur pour tous les Camerounais. À tous ces compatriotes-là, je rappelle que les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. Arc-boutés sur leurs privilèges, nourris par la sueur et le sang des Camerounais, les forces de la nuit tentent leur baroud d'honneur en déployant leur arsenal classique de répression par-ci, de propagation du discours de division et de haine par-là, de guerre civile ailleurs. Malgré tout, un jour nouveau est en train de poindre au Cameroun. Un peuple s'est levé. Un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients
que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part, que chaque Camerounais fasse la sienne. Donc nous faisons ce qu'on veut. Non. Lorsque vous êtes majorité à l'Assemblée, vous faites ce que vous voulez du programme que vous avez présenté pendant la campagne. Est-ce que vous avez déjà vu au cours d'une campagne ici un parti politique dire que son programme c'est de confisquer le code électoral pour modifier et faire ce qu'il veut pour rester éternellement au pouvoir? On vous a déjà proposé ça? Non. Donc quand il s'agit de revoir les règles du jeu, on voit ça consensuellement. Même dans des pays en guerre, vous aimez vous moquer, même en Côte d'Ivoire, de partout, ils ont revu le code électoral ensemble. Vous avez vu que alors que l'opposition est même représentée dans la CNI en Côte d'Ivoire, ils ont estimé que leur représentation n'était pas suffisante. Ils sont allés jusque devant la Cour africaine des droits de l'homme. Ça n'a choqué personne. Ici au Cameroun, dès qu'on dit oui, mais comme le pouvoir n'est pas prêt de céder, mais vraiment, est-ce que vous allez priver les familles de leur père, machin? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De rentrer comme on nous demande de le faire sous les lits, de nous cacher pour dire que demander des excuses. On m'a demandé de demander des excuses. Parce que je dis que je ne suis pas d'accord, on dit que je dois présenter des excuses. Il faut que les Camerounais redeviennent, en tout cas ceux qui mangent là, et qui privent les Camerounais de ressources que le pays a pour tout le monde. Vous présentiez comme l'homme de la solution. Est-ce qu'il a les capacités et la compétence nécessaire pour gérer un pays comme le Cameroun? Vous vous êtes posé cette question? Est-ce que M. Cabral Libby peut être encore rassembleur? Posez-vous la question, froidement. Parce qu'il ne suffit pas que le professeur Maurice Kamto lui s'asseye dans une pièce discutée et dit que ouais, Cabral, vas-y. Vous êtes sûr que le Camerounais croit vraiment en sa capacité à pouvoir diriger le Cameroun? Et aussi les critères d'âge.